Moi je suis Marie-Victorine. Ici c'est un restaurant. Exactement, moi j'ai repris le restaurant en janvier. C'est le restaurant de famille. Exactement. Le restaurant a été construit en 78 par mon papa. C'est très intéressant parce que c'est deux parties. En fait, à la base, mon père a repris cette partie-là. Il était tout seul en cuisine, c'était un petit restaurant. Et il a racheté cette partie à côté qui était un pub anglais. Il en a fait un seul et même restaurant. C'est pour ça que c'est un peu atypique. Du coup, c'est quoi l'histoire de cet établissement très long? À l'origine, la rue Mercière était, il n'y avait pas de restaurant. Cette rue-là, maintenant, il y a plein de restaurants. Exactement. On fait partie des fondateurs de la rue Mercière. Mais ok. on est un établissement qui est classé, donc on ne peut pas faire trop de travaux. Tous les murs, tout ce qui est là fait partie du patrimoine et on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, donc on s'adapte en fait ici. C'est-à-dire que la cuisine, on ne peut pas la transformer. Les chambres froides, elles sont en souterrain. Et du coup, ça fait le charme aussi de l'établissement. C'est que c'est très très historique. Ouais, exactement. Chambre froide, viande, poisson. Ici, en haut, c'est BOF et légumes. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est la cave à vin. On a une cave où on régule l'humidité et la chaleur pour avoir des vins toujours à bonne température. Ici, on travaille du vin nature depuis 40 ans. Et en fait, ça supporte pas d'être mal conditionné. Voilà, et on prend soin de nos vins et c'est cette pièce-là. Il fait bon hein, ici, il fait frais hein. Ouais, tu sens. C'est pour contrôler la température ici. Exactement. En fait, on a des vins qui sont assez sensibles parce que quand on travaille avec des vins nature, il faut faire très attention à la conservation. C'est des vins qui sont vivants, forcément. Il y a une bouteille ici, c'est tellement exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel dans mon cœur et ça l'est aussi. Marcel Lapierre, c'est mon parrain qui travaille en biodynamie en nature depuis très très longtemps sur les études de Jules Chauvet. C'est un des pionniers du vin nature aujourd'hui et je suis très fière que ce soit mon parrain et son fils et sa fille ont repris le domaine. Ici, c'est la cuisine. Exactement. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est tout petit. C'est tout petit. Il faut vraiment être malin et bien organisé pour travailler dans cette cuisine parce que c'est vraiment minuscule mais c'est très très cool. En fait c'est la cuisine, tout petit, il faut vraiment s'adapter. Là on a tout ce qui est froid et là le poste chaud. Il faut vraiment être bien organisé parce qu'on fait beaucoup de monde et on n'est pas nombreux. Donc mise en place importante. On a un fourneau à l'ancienne. Le four c'est 0 degré ou 300 degrés. On n'a pas de 165 degrés. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment cool. Chef Thierry fait des petites aubergines, raf. Chef polonais aux entrées. On a quoi? On a l'ail des ours, le pesto, on a beaucoup de légumes. Moi je travaille beaucoup de légumes parce que je trouve que la cuisine lyonnaise elle n'a pas forcément besoin d'être grasse et tout le temps avec des féculents. J'ai une question pour ail des ours. Qu'est-ce que c'est exactement? On appelle ça ail des ours parce que c'est la première herbe que l'ours trouve après hibernation. En fait à la fonte des glaces, c'est la première herbe qui pousse, donc on appelle ça ail des ours. C'est mon père qui l'accueille dans la forêt, donc on a l'ail des ours sauvage et on en fait une sorte de pesto. D'accord. Faut savoir qu'ici on fait beaucoup de services à l'anglaise traditionnels, donc les serveurs qui sont à l'étage doivent avoir des jambes sacrément solides parce qu'on monte des casseroles et on fait des services là-haut, donc je vais vous montrer, c'est voilà, c'est authentique quoi. Oh merde. C'est un peu juste comme ça hein. Ouais, t'as vu, c'est sportif. Du coup les serveurs arrivent avec leurs casseroles, ils montent tout ça, et ils servent les clients. C'est comme ça, mais c'est cool, c'est chouette. Là on a une table, donc on peut recevoir des groupes ici. Généralement on ferme cette salle l'été parce qu'il fait chaud. Ouais, j'imagine parce que plus souvent l'hiver, exactement. J'ai vu, il y a pas mal de photos, ça me paraît très très historique. Ça, j'ai voulu les conserver parce que c'est vraiment l'histoire du Mercière, l'histoire de mon père. En fait, on a fait beaucoup de cantines de cinéma ici. À une période, il y a eu des films qui ont été tournés ici. Il y a des fidèles habitués de ce restaurant-là, même d'acteurs qui, quand sont de passage à Lyon, viennent ici depuis la création du restaurant. On a une sacrée histoire derrière et aujourd'hui, on est reconnu en tant que tel et moi, je suis très fière de faire perdurer ça. Et surtout, tu es partie de Top Chef aussi. Exactement. Ça a rapporté quelques... Forcément, ça ramène une visibilité, ça ramène un peu de monde et ça donne un coup de jeunes aux bouchons lyonnais qui sont un peu catalogués comme... Ce type de restaurant, je peux imaginer pour les jeunes... Voilà, et qui sont un peu boycottés des clients lyonnais et moi je voulais vraiment faire revenir les lyonnais dans les bouchons. On n'est pas obligé de manger toujours gras et plein de crème quand on est dans un bouchon. Ouais. Nous on fait en sorte d'apporter du végétal et d'apporter par exemple quand je fais une blanquette de veau, je mets des pieds de veau confits pendant des heures et des heures pour apporter une sauce sirupeuse
Au lieu de mettre 15 litres de crème et de le faire réduire. Aujourd'hui, on a d'autres façons de cuisiner sans que ce soit trop gras et c'est ça qui est cool. Et aujourd'hui, on a vraiment les Lyonnais qui reviennent ici. L'objectif, c'est pas de changer l'identité de l'établissement. Au contraire, c'est de la conserver et juste de la moderniser un petit peu. Je vais vous faire un escargot au mori avec de l'ail des ours et je vais vous faire un œuf d'oie à la coque avec des mouillettes au beurre bordier. Œuf d'oie, je vois rarement, hein. Œuf d'oie. Ouais, parce que j'ai jamais vu dans le marché. C'est assez compliqué à trouver. Nous, on les achète sur le marché. Donc, on est obligé de faire le marché le mardi et le vendredi. On n'en a pas indéfiniment. Donc, les clients comprennent que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus parce que l'oie, elle pond comme elle peut pondre. Ça, escargot frais qu'on fait jeûner pendant 3 semaines. Donc on les prive de nourriture dans un frigo. Du coup ils sont fins et après on leur met du vinaigre dessus, donc ce qu'on appelle les faire dégorger. Donc ils jettent leur bave. Après on les nettoie un par un, on les courbouillonne et on les conditionne. Et c'est vachement meilleur qu'un escargot en boîte, ça n'a rien à voir. Là je vous ai préparé un petit œuf d'oie à la coque avec des petits croûtons, comme à la maison, comme chez notre grand-mère. Beurre bordier et l'escargot. Joli mori avec des fèves. C'est un sacré boulot les fèves parce qu'il faut enlever la peau. Escargots, je les ai juste fait saisir au beurre et j'ai fait une croûte de persillade dessus. Ils sont magnifiques. Je pense que vous avez jamais mangé des escargots comme ça parce que je connais peu d'endroits. C'est très rare d'avoir des escargots à la base vivants. Une aioli à l'ail des ours. C'est une aioli, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de moutarde. C'est juste une émulsion avec du lait et de l'huile. On a fait des petits croûtons tout simples, frits au beurre, comme ça, pour apporter un petit peu de croquant. On va mettre un petit peu de cresson avec une huile de ciboulette qu'on fait nous-mêmes, assaisonnée, fleur de sel, pour apporter un petit peu de fraîcheur. Et voilà, 2 petites entrées pour vous. Œuf à la coque. Le meilleur c'est quand tu mets dedans le jaune qui coule. Très bon, très bon. Après, escargot avec mori. Vraiment très très française. Oh, magnifique. Je peux sentir, c'est pas pareil que celui dans la boîte ou dans le restaurant on peut trouver facilement parce qu'il y a vraiment un goût spécifique. Ça sent un peu sauvage quoi. Très 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 bon. Un petit carré d'agneau. Je mets une petite croûte dessus. Ensuite on fait une petite fleur de légumes comme ça. 6 légumes roulés. Jus d'agneau, bien réduit. Et c'est quelle herbe sur le coup? Ça c'est romarin, ail, thym. Plein de petites saveurs qui vont bien avec l'agneau. Ça c'est la soupe de moule en croûte, hommage à Paul Bocuse. La soupe végé. Voilà. Un peu. Et là, quelques petits anchois marinés. En fait c'est un peu c'est 2 terre et mer. Je trouve que l'agneau et les anchois ça se marie très bien. Ça c'est l'agneau. Ensuite je vais vous faire un maigre. Un petit peu de fenouil, juste sauté à l'huile d'olive tout simplement. Encore un peu croquant. Je cuis mes poissons à basse température. Parce que on a une petite cuisine, on n'a pas beaucoup de feu. Pour moi, la cuisson du poisson, c'est important pour bien la maîtriser. Quel degré tu as utilisé? 51 Dans 2 heures? Pendant le temps qu'on a envie, tant que ça dépasse pas 51, on est bien. D'accord. Ensuite, j'ai fait une sauce à base de cresson que je vais venir émulsionner un petit peu. Alors, la sauce, je la fais avec de la ventrèche de porc fumée, du vin blanc, échalotes, beaucoup de cresson. Je fais une petite chlorophylle et je le mixe dedans. Là on fait une petite vierge. Je fais fenouil pour rappeler le fenouil qui est en dessous, mais cru cette fois. Huile d'olive, des capres. Pour rappeler la ventrèche de la sauce, je vais en remettre un petit peu de ventrèche que j'ai taillé à la machine à jambon. J'ai fait un petit peu snacké à la salamande. On va mettre un petit trait d'huile d'olive. Voilà, tout simple, sans chichi, délicieux. Ça c'est maigre. C'est un poisson très très maigre. La cuisson, c'est parfait. La combinaison de poitrine de porc avec poisson, terre-mer, ça se marie très très bien. Et aussi j'adore fenouil, il y a cuit et cru, magnifique. Carré d'agneau, une très très belle présentation avec quelques goûts d'anchois, jus d'agneau. Oh, la cuisson c'est très très bon. Cette couche de croûte, ça apporte romarin. Normalement, romarin et agneau se marient parfaitement. C'est très très gourmand. Garniture, courgette roulée, tomate. C'est le tian revisité. En tout cas, c'est un très très bon plat. J'aime bien.
Ok, traditionnel, très simple. Baba au rhum, crème avec des zestes d'orange. On a fait une compotée d'orange amère. On l'a mis dans des petites sphères et on l'a fait prendre et voilà. On a l'impression que c'est une cerise, mais c'est pas une cerise, c'est une orange. Parce que j'aimerais bien faire mes propres cerises au sirop et j'attends qu'il y ait des cerises parce que c'est pas la saison. Donc, du coup, en attendant, on a fait des oranges comme ça. Nougat glacé, madeleine au chocolat fenouil et crème pralin et noisettes. La phase la plus importante dans le baba au rhum, c'est celle-là. Voilà, faut être bien généreux en rhum parce que c'est comme ça que c'est bon. Et sur la table, comme ça vous pouvez vous servir. Ok, merci. Baba au rhum maison. Cette crème-là, il y a un goût acidité, aussi le parfum d'orange. Cette baba-là, imbibée dans le rhum, très ferme. Petite cerise, très originale parce que la peau d'orange, il y a un côté amer, magnifique. Nougat, madeleine, aussi crème pralinée. Cette crème-là, c'est très riche au goût de praliné. Le nougat maison. Dedans le nougat, il y a du fruit sec. Du coup, ça peut équilibrer le côté sucré. Très génial. Cette madeleine-là, il y a un glaçage de chocolat. C'est très bien fait. Très bon. Merci Marie-Victorine pour cette très bonne accueil. C'est très bon le plat. Si tu vas manger ici, tu ne peux pas imaginer, vous savez, un plat comme ça, parce que normalement ce que tu prends c'est vraiment très traditionnel. On essaie de garder la tradition et un côté un peu plus frais, un peu plus nouveau pour allier les deux ensemble. Exact, c'est très bon. Merci pour l'accueil Merci beaucoup, merci d'être venu, à bientôt. Bon, au revoir. 喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。我们下次见，拜拜。